Dans cette vidéo, je vais vous partager 10 habitudes qui ont changé ma vie. C'est parti. Premièrement, la visualisation et le journaling. C'est vraiment un exercice que je pratique depuis des années déjà et c'est ce qui me permet de visualiser la meilleure version de moi-même. Quelles habitudes, je mets en place, quelle routine, quel quotidien. C'est vraiment quelque chose que j'approfondis de jour en jour et c'est vraiment quelque chose, que je pratique depuis des années. Donc c'est vraiment un exercice qui me correspond bien. Moi, je vous conseillerais de vraiment trouver l'exercice qui vous correspondrait, que ce soit la manifestation ou d'autres exercices et vraiment, de le faire régulièrement. Moi, c'est vraiment quelque chose que je fais tout le temps. Je fais souvent soit en format papier, soit sur mon ordinateur directement, à faire des grands tableaux et tout et à imaginer, du coup, quelle version de moi j'ai envie d'incarner. Donc c'est vraiment une habitude qui a vraiment changé et révolutionné ma vie. Ça me permet de garder la motivation et de garder ma lumière intérieure et du coup de conserver aussi ma paix intérieure, hein. Voilà, donc c'était pour la première habitude. Je vous conseille du coup d'avoir votre exercice à vous pour voilà, incarner la meilleure version de vous-même. Colissimo! Tin 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 tin. Je suis malade, mais aujourd'hui, unboxing. Je suis grave contente parce que j'ai fait ma commande. J'ai commandé au Black Friday parce que je me dis c'est du coup le meilleur prix. Je suis contente parce qu'en plus de ça, d'avoir profité du Black Friday, on a un fouet en bambou qui est offert. Et du coup, on l'a pas payé. Son prix, il est de 21 €, je crois. Et du coup, là, il était offert. Je suis très contente parce que du coup, j'ai rien pour faire un matcha. Du coup, moi, j'en avais vraiment besoin. C'est pas comme si à la maison j'en avais déjà, tu vois? Donc là, je suis contente. Il est très joli. J'avais tellement hésité à prendre avec d'autres saveurs, mais au final, je voulais vraiment un truc cérémonie classique. Je me dis qu'après, de toute façon, mon matcha, je peux mettre du sirop de vanille dedans, je peux mettre, d'autres choses dedans pour avoir un bon goût. Mais du coup, le fait de l'avoir naturel, c'est bien. Genre, j'aime bien. Il est en grand format. J'ai pas pris la petite canette, j'ai vraiment pris la plus grande canette. Donc je suis contente parce que comme ça, je sais pas combien de temps ça va me durer, mais les petites canettes, elles peuvent durer pendant plusieurs mois. Donc celui-là, j'espère qu'il va me tenir une bonne année. Et ouais, je vais pouvoir déguster mon matcha à la maison. Quel bonheur, quel bonheur. Deuxième habitude, avoir la foi. Franchement, c'est quelque chose qui est venu, pour moi cette année, je dirais. Avoir la foi parce que, ça me permet aussi, encore une fois, d'avoir la paix intérieure. Mais du coup, avoir la foi, c'est, quelque chose qui m'a permis de traverser, de surmonter des épreuves, juste les épreuves de la vie et parfois on sait que c'est difficile et du coup avoir la foi, c'est vraiment en fait, je sais pas comment décrire la sensation, mais souvent les gens pour avoir un peu la paix intérieure, ils peuvent se tourner vers le développement personnel, ils peuvent se tourner vers, des choses un peu spirituelles, c'est des choses qui vont leur faire du bien, que ce soit de travailler sur les chakras et tout. Mais du coup, avoir la foi, ça a ce même effet. Quand on fait une prière, on est aussi dans un état méditatif, on est accompagné par, notre Dieu. En tout cas, avoir la foi, ça permet, d'avoir cette force en nous et d'être, voilà, accompagné comme je le disais et d'avoir cette paix et de pouvoir traverser, les choses qui sont un peu plus difficiles dans la vie. Donc c'est vraiment une habitude qui a changé ma vie, en tout cas de cette année. Troisième habitude, c'est manger en pleine conscience. C'est, quelque chose qui fait du bien, mais c'est quelque chose on se rend pas forcément compte de ce qu'on mange dans une journée, dans une semaine et c'est bien d'avoir un suivi sur ce qu'on mange, d'avoir conscience aussi des bienfaits que les aliments vont nous apporter à notre propre corps. Ça permet de,
bah, se préparer, de bien vieillir aussi, de donner la force à notre propre corps. Être concentré, du coup, être en pleine conscience des bienfaits qu'on va manger, ça permet aussi de prendre conscience, des choses qu'on va, peut-être aussi manger qui sont un petit peu plus, sucrées ou salées, mais qui fait aussi, bah, du bien parfois au moral, mais d'avoir cette conscience-là et de pas, culpabiliser ou autre et juste être bien avec ça et voilà. 4e habitude qui a changé ma vie, c'est la routine sportive. Ça a changé littéralement ma vie dans le sens où, ça permet de garder la motivation sur, ses objectifs. Ça permet de sortir aussi de sa zone de confort, de se dépasser, genre le dépassement de soi-même, ça fait aussi du bien ouais, avoir une routine sportive, c'est vraiment, ce qui me permet d'avoir, cette discipline aussi envers moi-même. Parce que, genre, je suis dans la salle de sport, j'ai fait l'effort de sortir et tout, mais quand je sais que le temps il passe pas, je suis sur la machine, je me dis: «Ça fait seulement 10 minutes que j'ai commencé et tout» et genre je souffre. Mais je me souviens qu'il y a des gens qui sont juste à côté de moi sur leur machine et qui souffrent, aussi et du coup, ça permet de relativiser et aussi de tenir le coup. Donc ça fait vraiment du bien. J'aimerais beaucoup, dans ma routine sportive aussi inclure plus de cours collectifs. Je pense que c'est vraiment, sympa aussi de faire du sport, mais en groupe, dans une séance qui est un peu plus, guidée. 5e, écouter des podcasts. Franchement, écouter des podcasts, c'est vraiment une révélation parce que, vous voyez, on est sur Spotify, on écoute sa musique et tout, et on n'y pense pas à écouter des podcasts ou même des livres audio. Et la vérité, c'est que, bah, du coup, des fois, je fais des trajets dans le métro, mais qui durent genre 1 heure et tout, et c'est très très long, ce temps de trajet. Et le fait d'écouter un podcast et tout, ça me permet de m'évader, ça me permet aussi de m'instruire, avoir des connaissances et le servir pour ma propre vie aussi, ça m'inspire beaucoup et c'est vraiment quelque chose que j'essaie de faire le plus possible dans des moments où, bah, au final je peux rien faire et on va dire je m'ennuie un peu quoi. Mais du coup ça me permet d'être productif quand même. 6e point pour, une habitude qui a changé ma vie, mais qui est pas souvent là. Mais c'est romantiser sa vie, dans le sens où, des fois, il y a des jours où on va sortir de sa zone de confort, on va être productif, on va faire la séance de sport parfaite, on va boire son petit jus, parfait aussi qu'on a fait soi-même. Ça permet vraiment d'être fier de soi, d'avoir de la gratitude aussi pour, les actions qu'on a apportées, sur sa journée. En fait, ça apporte une vraie satisfaction pour soi-même et du coup, j'aime bien des fois, bah, romantiser ces moments-là et juste vivre la vie de rêve, en fait. Ensuite, 7e, nettoyer son espace. Là, franchement, c'est un énorme point, surtout qu'on est en décembre, en fin d'année. Ça me donne des fois envie de faire des grands tris, même genre le grand ménage de printemps. Bah, en fait, c'est des moments dans sa vie où on accumule, on achète beaucoup de choses, mais on va pas désencombrer, ses affaires et du coup, des fois nettoyer son espace, faire le tri, ça permet vraiment d'avoir un espace qui est plus clair, plus rangé parce que finalement on passe, une grande partie de son temps aussi chez soi. Un espace qui est clean et bien rangé et où on se sent bien au final chez soi. 8e habitude, on touche bientôt à la fin de cette vidéo, mais 8e habitude, c'est me battre pour moi. Genre battez-vous pour vous-même en fait. Vraiment être le numéro 1 de ma propre vie, me battre pour moi, mes objectifs et parfois, en fait, des fois, on peut mettre beaucoup trop d'énergie rapidement dans les problèmes des autres et du coup, bah, on peut s'oublier. Mais du coup, c'est vraiment ne pas s'oublier et vraiment tout donner, genre se battre, genre vraiment mettre toute mon énergie pour moi en numéro 1 et ensuite, mettre aussi, bah, du coup, l'énergie pour mes proches. Mais du coup, ça me permet aussi, bah, d'être la meilleure version de moi et de pouvoir mieux aider aussi, bah, les gens qui, sont, dans mon entourage auxquels je tiens beaucoup. Vraiment, ouais, battez-vous pour vos objectifs, battez-vous pour vos rêves et faites les choses pour vous, rien que pour vous. Genre levez-vous
Soyez égoïste, pensez qu'à vous en fait. Voilà et ensuite vous serez la meilleure version pour aider aussi les autres, sans perdre de votre énergie quoi. 9e habitude, mais pas des moindres, c'est avoir des rituels. En fait, j'aime beaucoup avoir de nouvelles bonnes habitudes. J'aime beaucoup avoir, une routine et au final je réalise pas mais en fait ce genre de routine, ce genre de petites choses, en fait, c'est des rituels et les rituels, ça fait grave du bien. Genre un rituel self-care où on prend soin de soi, ça fait du bien. Donc en vrai, l'habitude qui peut vraiment changer votre vie, c'est avoir une routine, bien-être, avoir ce moment de rituel vraiment où, c'est toujours un jour fixe, ça peut être tous les jours, ça peut être, à certains jours de la semaine, ça peut être le week-end et tout, mais ce moment-là, il est rien que pour vous et c'est votre rituel, c'est votre moment de bien-être. Ensuite, dernière dernière habitude pour cette vidéo, c'est vraiment, la discipline au final. Heu, la discipline, c'est ce qui fait qu'on va répéter tous ces cycles, on va répéter, ces moments où on s'organise, ces moments bien-être. C'est la discipline, c'est vraiment, ce qui va aider à garder tes propres piliers stables et qui fait que ça va pas bouger. Donc voilà. La discipline, c'est vraiment la touche finale qui va faire que ça va tenir, que vraiment vraiment tu vas scotcher ta vie, genre ton habitude elle va rester, tu vois? Donc au final, voilà, c'est tout pour mes habitudes. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. J'espère que ça peut aussi vous servir. Sachez qu'il y a certains points que, j'essaye, d'approfondir toujours un petit peu plus dans ma vie. En tout cas, je suis en train d'organiser 2026 parce que franchement 2025, on a beaucoup souffert. Voilà, rien que là, je suis malade, je suis au bout de ma vie. Mais 2026, ça va être une bonne année, même s'il y a des choses qui vont être difficiles à vivre et à traverser parce que je suis encore en construction, de moi-même. Je veux être forte, je veux être suffisamment forte et passer au-dessus de toutes les épreuves dont la vie peut me mettre et bah, parfois je serai peut-être dans des situations auxquelles j'aurais peut-être pas voulu, auxquelles je vais être, peut-être fatiguée ou épuisée, mais avoir cette force de me dire de rebondir aussi. Parfois on a un problème, en fait, il faut rebondir, se dire: «OK, là j'ai pris un gros coup, là ça va pas, c'est difficile mais bah, tu sais quoi? J'envisage un plan B, et tac, je rebondis et je fais autre chose», tu vois? Et du coup, avoir vraiment cette force pour 2026, je pense que je ferai peut-être une vidéo, où je vous montre comment je m'organise pour 2026 parce que j'ai hâte de faire mon vision board, de cette année-là. J'ai beaucoup de choses à mettre en place et ouais, encore une fois, c'est vraiment, se battre pour soi, être forte et en fait, ces habitudes que je vous ai citées, c'est vraiment, ce qui m'a vraiment aidée dans mon challenge Make Ina Iconic, donc mon challenge personnel et ça m'aide pour la construction de moi-même et je commence à bien visualiser là où je veux aller, vers, quoi je veux ressembler, un peu l'esthétique, tu vois? Et c'est quelque chose auquel, bah, je prenais pas conscience, genre juste je vivais en étant moi, mais voilà, genre là, je sais pas, bon je vous en parlerai peut-être dans la prochaine vidéo de quand on fera 2026, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses que je prends conscience et et dont je sais où je veux aller, ce que j'ai envie et voilà. Donc vraiment, ce que je peux vous souhaiter avec ces habitudes que j'ai citées, mais ce que je peux vous souhaiter, c'est en numéro un bah, la santé, mais vraiment juste un point qui juste est suffisant, c'est la santé. Genre c'est vraiment quelque chose que je dis souvent, que ce soit dans mes prières ou autres, mais vraiment avoir la santé, c'est le plus important. Même mon grand-père disait que la santé, c'est le plus important et bah, en vrai, il avait raison. C'est vraiment, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder et voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu.
J'espère qu'elle a pas été trop longue, et j'espère que voilà, ces habitudes-là, elles vous ont aidé. Dites-moi en commentaire s'il y a des habitudes qui vous, ont changé votre vie, ce que ça vous a apporté. On se retrouve du coup pour une autre vidéo, qui sortira du coup dimanche prochain. Gros bisous et à très, très vite.